Hi, bon, c'est Matthew Oakley de la Corée du Sud. Je suis anglais, bien sûr. Euh, Ici, c'est mon témoignage. La première fois que j'ai reçu une parole de connaissance. Je suis en train d'enseigner ça à mon église en Corée et on m'a demandé de faire la même chose en français. Alors j'essaye. Bon, j'avais 18 ans, j'étais jeune chrétien. J'étais dans une église à Manchester, en Angleterre, et j'ai entendu un enseignement sur cassette par un prédicateur américain qui s'appelait John Wimber. Et il parlait de la parole de connaissance, et ça m'a semblé vraiment intéressant et quelque chose de bonne puissance pour élever la foi des gens et même dans l'évangélisation. Alors je voulais expérimenter la parole de connaissance pour moi-même. Et John Wimber disait, c'est pour tous les chrétiens, tous les chrétiens. Alors je commençais à demander aux frères et sœurs dans mon église, comment je peux avoir une parole de connaissance. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était un jeune homme à peu près le même âge que moi. Et il me disait, bon, Jésus a dit, demande et on te donnera, cherche et tu trouveras, et frappe et la porte s'ouvrira. Alors il disait, il faut demander au Seigneur et continue à demander jusqu'à ce que tu reçois. Alors c'est ce que j'ai fait. Chaque réunion chrétienne où j'assistais, au moment de prière, je fermais mes yeux et je priais à Dieu, je priais au Père, au Fils, au Saint-Esprit, donne-moi une parole de connaissance, Seigneur. Et je cherchais pour recevoir quelques impressions dans mon imagination. Et bon, il ne se passait rien pendant à peu près 2 semaines, 3 semaines. Mais finalement, j'étais à une réunion dans la maison du pasteur. Il y avait une trentaine de personnes. Et à la fin de la réunion, on priait. Et moi, encore, je priais, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Et j'ai reçu une impression qu'il y avait là quelqu'un qui avait des problèmes de voiture et que sa voiture ne roulait pas. Donc c'était au garage ou quelque chose comme ça, mais il ne pouvait pas rouler. Et bon, j'avais peur de partager ça, parce que, tu sais, si tu rates une parole de connaissance, tu es un peu... Bon, les gens vont dire que tu es fou. Hein? Alors j'avais peur de perdre mon respect, quoi. Euh, mais le Saint-Esprit insistait. Alors mon cœur se battait comme ça. Et finalement, le pasteur a fermé la réunion. Il a donné la prière de clôturer. Et toujours, je n'avais pas donné cette parole. Et j'avais peur tout de suite. Je me suis dit, je prie pour ça pendant des semaines. Finalement, je reçois quelque chose. Si je ne le donne pas, je ne sais pas si le Seigneur me donnera une deuxième chance. J'avais peur de rater avec le Seigneur. Alors je me mis debout. Tout le monde commençait à se lever et à parler entre eux. Et je dis, oh, excusez-moi. Tout le monde s'arrête, se tourne vers moi. Et j'ai dit, oh, excusez-moi, je crois avoir reçu quelque chose du Seigneur, qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème de voiture et la voiture ne roulait pas. Et les gens se regardaient entre eux et bon, il n'y avait aucune réponse. Alors, ils continuaient comme ça et on s'était laissé tomber, quoi. J'étais fortement déçu. Je me suis assis. J'étais un petit peu en colère contre le Seigneur, mais je savais que ce n'était pas bon de faire ça. Je me suis arrêté. Non, arrête de te fâcher contre le Seigneur. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi,
j'ai cru recevoir quelque chose, mais il semble que j'ai raté. Mais je continuerai de te demander une parole de connaissance. Et ça ne fait rien si les gens disent que je suis fou. Ça ne fait rien. Parce que c'est la mort de soi. Nous sommes censés de mourir à soi. Alors ça va. Et puis le pasteur adjoint est venu et il a dit, Mathieu, qu'est-ce que tu as dit? Et je dis, oh, rien. Il a dit, non, j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Et je dis, oh non, c'était rien. J'ai cru recevoir une parole de connaissance, mais j'ai raté, c'était pas ça. Il a dit, oui, Mathieu, c'était quoi? Dis-le-moi. Et je dis, bon, j'ai cru recevoir la parole qu'il y avait quelqu'un qui avait problème de voiture et la voiture ne roulait pas. Et il me dit, oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur me dit? Ah! Je me dis, oh non. Et je crois que c'est le Seigneur qui l'a fait. Il a fait en sorte que je rate devant la foule. Mais en secret avec lui, c'était bon, c'était vraiment une parole de connaissance. Et bon, je ne savais pas ce que le Seigneur disait. J'ai dit quelque chose comme ça, bon, tout ira bien. Je n'avais pas à cœur de prophétiser. Simplement, j'avais reçu une vraie parole de connaissance. La deuxième fois que j'ai reçu une parole de connaissance, c'était beaucoup plus intéressant. C'était 2 ou 3 semaines après. Et c'était le jour du culte, comment on dit ça, cell group, petit groupe de maison. Et mon groupe ne rencontrait pas, alors on m'a affecté à un autre groupe pour ce jour-là. Quelqu'un est venu en voiture m'emmener. Il y avait 7 ou 8 personnes seulement dans ce groupe. Et le leader, le dirigeant, c'était un homme qui était fou des dons du Saint-Esprit. Alors il disait comme ça, bon, on va prier, on va demander au Seigneur de nous donner des dons du Saint-Esprit et on verra ce qui se passera. Alors, on prie, je ferme les yeux, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Et j'ai reçu une drôle d'impression. J'ai reçu un mot que je pouvais prononcer, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'était emphysema. J'ai trouvé plus tard que c'était une maladie de poumon. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et nous avons fini la prière et le dirigeant dit, bon, qui a reçu quelque chose? Moi, j'attendais après les autres, mais il n'y avait personne. Alors, je fais la main comme ça. Et je dis, bon, je crois avoir reçu le mot emphysema. Et en fait, je savais pour qui était ce mot. Il y avait une femme en face de moi, 60, 65 ans, quelque chose comme ça. Et quand j'ai dit ça, elle a levé la main, elle a dit, c'est moi, j'ai emphysema. Alors, nous avons prié pour elle. Et, en fait, je ne sais pas si elle a été guérie parce que je n'ai jamais vu après. Mais je savais que... on m'a dit que c'était la mère de quelqu'un de l'église. Elle n'était pas encore convertie. Et c'était la première fois qu'elle assiste à une réunion de l'église. Et bon, c'était génial pour elle de trouver comme ça quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce que la parole de connaissance, c'est une preuve que le Seigneur est là et que le Seigneur te connaît, quoi. Alors c'est vraiment très bien dans l'évangélisation, comme ça. Et bon, par la suite, les semaines, les mois qui suivaient, j'ai reçu d'autres paroles de connaissance de la même sorte. Quelqu'un ici qui a eu mal au dos le jeudi. C'était spécifique comme ça, c'est mal au dos jeudi. Et c'était la femme du pasteur. Cyanosis, encore un terme médical que je ne connaissais pas, mais qui
qui avait une relation avec la prière que l'Église faisait à ce moment-là pour un bébé qui avait un problème de cœur. Et bien d'autres. Et toujours, de temps en temps, je reçois des paroles de connaissance comme ça. Et je ferai témoignage dans d'autres vidéos. Mais je crois que l'important, c'est premièrement, la parole de connaissance, c'est vraiment pour tout le monde. Deuxièmement, il suffit de demander au Seigneur. Demande, mais pas une seule fois, mais continue à demander. Et une fois que tu reçois quelque chose, n'ayez pas peur, et courage, et donne-le. Et ne sois pas surpris si tu rates devant tout le monde, mais en fait, qu'en secret, par arrière, si tu veux, tu réussis. Parce que là, le Seigneur fait preuve de toi pour voir si tu vas te glorifier avec ça, ou si tu peux vraiment mettre en bas ta propre réputation pour suivre quelque chose pour Dieu. J'espère que ça plaît à quelqu'un. Merci de m'avoir écouté.